Balasco, c'est une artiste multifacette que l'on retrouvera d'ailleurs mercredi à l'affiche du nouveau film d'Isabelle Mergo, intitulé Des mains en or, aux côtés d'un Lambert Wilson absolument irrésistible, toujours aussi spontané et jovial. Josiane Balasco se livre dans le portrait d'Inside. Il est signé Solène Quillot et Baptiste Herlin. Sa gouaille et son naturel font d'elle l'une des actrices les plus populaires du cinéma français. On ne compte plus ses rôles, ni ses répliques devenues cultes. Et surtout, ne touchez plus au téléphone! Depuis 50 ans, Josiane Balasco s'est taillée une carrière sur mesure. Un mélange de franc-parler et d'autodérision. J'en peux plus. Qui lui ont permis de traverser les époques sans jamais se démoder. À 73 ans, l'actrice est toujours en haut de l'affiche. Elle a gardé intact son panache et son authenticité. Bonjour. Bonjour Nico. Plaisir de se voir. Montrez-moi vos mains. J'ai des saucisses de Strasbourg parce que je me ronge les ongles. Depuis toujours? Depuis toujours. Stress, atavisme? Bah écoutez, je sais plus où j'avais lu qu'il valait mieux se ronger les ongles que d'avoir des ulcères à l'estomac. Ouais. Mais j'ai pas le don que ce personnage que je joue, Martha, dans le film, j'aurais adoré. Ouais. De pouvoir soulager, voilà. Posez vos mains Et hop, la douleur est prendre la partie. douleur de l'autre. Ouais. Ça va mieux? Vous êtes qui, vous? Martha, t'avais mal, je t'ai soigné. J'ai pris ton mal. Et il y en a des mal là-dedans. Des mots. Un mal, des mots. Un bocal, des bocaux. Une femme ordinaire aux dons extraordinaires. C'est le personnage qu'incarnera en salle Josiane Balasco dès mercredi dans le film Des mains en or. Vous voulez pas fermer la fenêtre? On va attraper la mort. C'est la vie qui t'attrape. Dans la peau d'une guérisseuse bohème, elle met en lumière une héroïne du quotidien, comme l'actrice a tant aimé le faire tout au long de sa carrière. En quoi le personnage de Martha vous ressemble? Est-ce que vous avez des points communs? Elle aime manger, bon ça c'est ce point commun avec Martha. Le côté populaire, oui, certainement, oui. Oui, le côté, elle chante dans un bistrot. Moi j'ai été élevée dans un bistrot. Vos parents? Ouais. Mes parents, donc il y a des références. C'est une femme libre. Ah bah oui, elle a un côté comme ça, la bonne fée, ou la bonne marraine, voilà. La femme libre, c'est vous aussi, d'une certaine façon. Vous rentrez pas dans le moule, mais ça dès le départ, dès le début de votre c'est carrière. pas de ma faute. Hein. Je crois qu'on a tous envie de rentrer dans le moule. On a sincèrement, quand on est jeune, on a envie d'être comme les copains, comme les copines, d'avoir les mêmes fringues, d'avoir la même taille et tout. Et puis il y a des moments où ça ne marche pas. Donc comme on ne rentre pas dans le moule, on se dit j'ai pas besoin de moule. Voilà. Et on assume ce qu'on est en fait. Et on assume, on essaye d'assumer ce qu'on est. Donnez-moi ça à vous. Poussez-vous. Allô? Il y a 40 ans, c'est déjà en dynamitant les codes du cinéma que Josiane Balasco accédait à la notoriété. Très poétique. Aux côtés de ses amis du Splendide dans Le Père Noël est une ordure, Eh bien, allez-y. elle n'hésitait pas à s'attaquer à la bien-pensance et à la bourgeoisie, toujours avec un humour décapant. Mais que se passe-t-il? Vous ne continuez pas, monsieur? Vous en étiez à peau de couille, je crois. Hein? Que se passe-t-il ensuite? Voilà comment on les calme. Quand il est sorti au cinéma, ce n'a pas été un énorme succès. Ça a marché, bien, mais c'était pas un énorme succès. Et au fur et à mesure des passages télé et après de la vidéo, parce que la vidéo a contribué pour beaucoup, c'est devenu le film que tout le monde a vu et qu'on revoit tous les ans à Noël, comme Les Bronzés. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez jamais mis de filtre ou pensé à ce que vous alliez dire pour Non. que ça plaise ou à telle catégorie. Non, ou... on essaye simplement... non, mais quand on écrivait nos trucs, on se moquait de nous-mêmes au départ. Ah, déjà, C'est ça. voilà. Déjà, on se Autodérision. foutait de notre gueule. C'est nous qui jouions des personnages pas du tout ragoûtants. On ne pouvait pas dire que les filles se faisaient un look très avantageux, que ce soit Marianne Chazelle ou moi, ou Anémone. Donc, on commençait déjà par se moquer de soi. Et ensuite, on se moquait des autres. Je crois que c'est la base. Souvent, des fois, les humoristes oublient qu'il faut d'abord se moquer de soi avant de se foutre de la gueule des autres. Autodérision, de ne pas se Voilà. prendre au sérieux. Ouais. Mais est-ce qu'à l'époque, vous vouliez quand même, vous aviez des velléités de carrière longues, sérieuses, ou devenir une Sérieuse, actrice on ne sait pas. Mais en tout cas, on avait envie de continuer à travailler. Et bien sûr, on n'imaginait pas la vie sans notre métier. Mais moi, je n'ai pas eu de retombées après.
Et je n'attendais pas de retomber, simplement j'analysais ça parce que simplement je ne correspondais pas à l'époque. Je ne correspondais pas, on est exploité critères. voilà, par les metteurs en scène en fonction des critères, de leurs critères. Je n'étais pas dans ces critères-là. Il a fallu attendre un petit peu de temps pour que je le sois. Alors en attendant, je faisais mes propres rôles. Avec des films comme Les hommes préfèrent les grosses, Nuit d'ivresse ou Gazon maudit, Josiane Balasco impose son tempérament et ses convictions. Des choix audacieux qui font de l'actrice populaire une scénariste et une réalisatrice reconnue par ses pairs le 19 janvier 2000. Wow, j'avais une belle robe. Gauthier m'avait fait une robe avec Gauthier, des plumes, avec des Jean-Paul plumes de Gaultier. faisan et tout. T'es pas allergique aux plumes? Non. Parce que mais je préviens, parce qu'il y a des gens allergiques aux plumes dans la salle. S'ils m'évitent, c'est pas trop grave, quoi. C'était Toscan du Plantier qui était à l'époque président des Césars et qui m'appelle et qui me dit un jour on va te remettre le César d'honneur. Je dis arrête, tu déconnes. César d'honneur à 50 ans. Oui, alors mes potes m'ont dit mais qu'est-ce qu'il y a, t'es malade ou quoi Parce qu'ils avaient l'habitude de donner des Césars d'honneur aux gens qui arrivaient en ambulance. Oui, ça sent un peu le sapin. Le sapin Voilà, en et général. donc mes potes m'ont dit t'es malade. J'ai dit non, pas du tout. C'est des choses qui arrivent et j'étais plutôt contente parce que j'aime pas trop les récompenses quand il faut combattre pour les avoir comme à l'école, tu vois. Ouais. Mais là, d'un seul coup, elles m'étaient données, donc c'est super. J'ai le plaisir et l'honneur de te remettre ce César d'honneur. Eh ben, ça fait vachement plaisir. Merci, Claude. Sa récompense, l'actrice l'a partagée ce soir-là avec son mari depuis 20 ans, Georges Aguilar, mais aussi avec son fils Rudy et sa fille Marie-Lou, elle aussi devenue actrice. Très tôt, elle est venue sur les plateaux, au doublage, au bruitage, au mixage, et elle a su ce que c'était que le travail. Elle a très vite compris que s'il y a 3 personnes pour vous habiller, vous maquiller, vous coiffer, c'est pas parce que vous êtes exceptionnel, c'est que ça va plus vite et que ce sera bien fait. C'est tout. C'est une question d'efficacité. Elle a compris ça. Et puis un jour, elle m'a dit, je veux être actrice. Je lui ai dit, arrête de gueuler, arrête de gueuler. Elle avait 16 ans. Je dis quand même, termine un petit peu tes vagues études, parce que moi non plus, j'ai pas fait d'études terribles, donc j'ai pas poussé ma fille, il n'y a pas de revanche à prendre. Termine un peu tes études, puis on verra. Votre fils, il a jamais voulu être acteur, Rudy? Non, Rudy, il fait plutôt du sport, il fait plutôt du coach, c'est pas quelque chose qui est dans sa tête. Son oncle est acteur, sa mère est actrice, sa sœur est actrice, ça va, c'est bon. Il est saoulé. Ouais. La notoriété, quand vous arrivez chez vous, vous la laissez où? Sur le bah, palier? personne Ça ne- n'existe pas, en Non, fait, c'est ça, chez vous. Ça n'existe C'est une pas. Les force. gens, moi, ne connaissent pas forcément. Il y a le chauffeur de taxi qui m'a amené là, qui a pris mon nom. Josiane B, ça veut dire quoi? Balasco. Ah, c'est vous! Ah, bah, dis donc, bah, je suis content. Après tant d'années Parce de que métier. je suis pas maquillée. C'est toujours pareil. Dès que. Moi, Arrêtez. j'ai ma tête normale. Mais Pas vous de- prenez ça avec philosophie. Vous êtes Des un fois, on me dit, mais caméléon. qu'est-ce que vous lui ressemblez? Bah, je dis, bah oui, c'est pénible, vous savez. Mais bon, Arrêtez, ça, je ne peux pas vous croire. une fois, je l'ai C'est fait. vrai Oui, dans le métro. Et la voix aussi, je dis, et la voix La aussi. voix aussi. C'est arrivé une fois. Bah oui. Mais sinon, les gens me disent, et vous? J'ai dit oui. Il n'y a pas à mentir, il n'y a pas à avoir Trop honte. forte, Voilà. trop forte. Ma maman, tu fumes? Oui. Je me donne un genre. Aujourd'hui, l'actrice n'a rien perdu de son sens de l'humour. Une bonne humeur que nous retrouvions il y a 3 ans sur le tournage d'un Tour chez ma fille, dans lequel elle joue une septuagénaire décomplexée en quête d'une nouvelle jeunesse. Viens, maman. Ah, non, merci. Je peux pas, j'ai régime. T'as régime, mais tu t'es enfilé toute la bûche. Bah, c'est-à-dire que, enfin voilà, vraiment, je peux pas. Non. Est-ce que, à 70 ans, À 73. pardonnez-moi, Parce que 3 ans à notre âge, c'est énorme. ça compte. Est-ce que vous êtes devenue la femme, l'actrice, la personne que vous rêviez d'être? Bah, ça va, bon, comme tout le monde, il y a des moments difficiles. Mais Quand globalement. Bah oui, globalement, ça va. Je sais pas. Et quand j'essaye de me lamenter, je me dis quand même, t'es gonflé, hein, de te lamenter. Ah oui. Parce que tu n'as aucune raison. Tu n'as aucune raison. On dit souvent, est-ce que faire du cinéma après 70 ans, c'est quelque chose de rare? En fait, quand on regarde un peu les acteurs et les actrices surtout, Bah oui, il y les en a acteurs plein. et les actrices, nos grandes actrices ont passé la soixantaine, que ce soit Fanny Ardant, que ce soit Nathalie Baye, que ce soit Huppert. Elles ont plus de 60 ans, elles continuent à travailler dans des rôles importants. Et c'est ça aussi la force du cinéma français, c'est qui ne pourrait pas être possible à Hollywood. Il y a un diktat de la jeunesse, du jeunisme. Ouais. Parallèlement, des
il y a pas suffisamment de rôles pour les femmes, parce que pour, je sais plus combien de rôles de mecs, il y a moins de rôles de femmes. Donc ça, mais je pense ça va s'équilibrer automatiquement. Ça va s'équilibrer. Qu'est-ce que vous diriez à cette gamine-là? Alors, à cette petite, là, j'étais à l'école, je devais avoir 6-7 ans. Vous êtes comment à la maison? Qu'est-ce que Je suis vous... odieuse. Oh, chiante comme tout. Enfant pénible, enfant capricieuse, des parents à la cool en plus. Je suis pas un enfant facile. Enfin, je me suis calmée un peu. Qu'est-ce que je lui dirais? Je dirais, mais t'as vu, t'as pas besoin de te plaindre, regarde. Ça va, tout va bien, ma grande, tout va bien. Qu'est-ce que vous avez appris de tout ça, Josiane Balasco? De ces, plus de 50 ans de métier? Ça va extrêmement vite. J'ai appris que tout ça se passe la destinée, la vie se passe à une rapidité qu'on n'arrive pas à imaginer. Et qu'on se retourne et qu'on dit, bon sang, mais merde, mais alors ma fille, elle a 40 ans déjà. Ouais. Voilà. Ça, j'ai appris ça. J'ai appris qu'il faut profiter, quoi, parce que ça va très, très vite. Merci Josiane, merci beaucoup. Attention, j'arrive, je m'approche. On est pas mal.